السلام عليكم. في الفيديوهات اللي فاتوا شفنا بزاف تاع الحوايج تيهضروا على البيدجي، كيفاش تمينيميزيو البيدجي وكيفاش تقدروا ترمبورساو بزاف تاع الحوايج ولا ديروا شي حوايج gratuitement. Donc في هاد لا فيديو هادي déjà j'ai décidé de parler que français. Donc je vais partager avec vous d'autres expériences et je vais vous donner d'autres informations qui vont vous être très utiles pour trouver un stage. Et puis, je vais vous parler sur le changement de statut. Comment passer d'un statut étudiant à statut salarié ou chercheur ou autre. Et puis, je vais vous parler sur le permis de conduite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pouvez conduire avec votre permis marocain ou pas? Et voilà. Et j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir est-ce que je continue à faire des vidéos qu'en français ou je mélangerai l'arabe et le français. Pour moi, c'est un plus pour vous si je parle que en français parce que ça va vous permettre d'enrichir votre vocabulaire et de s'habituer à entendre français. Moi, je suis plus fluide en parlant que français parce que j'ai pris l'habitude depuis longtemps de parler français et je réfléchis pas. Par exemple, si vous allez revenir sur les vidéos que j'ai faites auparavant, vous allez constater qu'il y a une petite latence parce que j'ai pas l'habitude de parler arabe, même si j'ai passé mes 25 ans au Maroc et que je suis d'origine marocaine. Votre avis m'intéresse, n'hésitez pas à me répondre. Et puis je vais commencer par me présenter brièvement. Donc moi je suis venu en France pour continuer mes études. Donc j'ai passé par toutes les étapes que j'ai expliquées dans les vidéos précédentes et celles que je suis en train d'expliquer maintenant. J'ai fait deux licences professionnelles, une première licence professionnelle système informatique et logiciel dans l'université de Aix-Marseille à Saint-Charles. Donc j'ai j'ai pu revoir les mêmes concepts que j'ai vus au Maroc, sauf c'était avec d'autres langages. Et puis au moment, à la fin d'année, il faut effectuer un stage. Donc il faut s'inscrire sur plusieurs plateformes pour pouvoir effectuer des recherches. Le mieux, c'est que vous soyez certifié. Moi, dans mon cas, j'étais certifié par Microsoft et Cisco avant d'arriver en France. Et puis, je me suis certifié par LinkedIn et d'autres plateformes qui permettent d'avoir des certifications. Ça permet d'enrichir le CV, d'avoir des expériences. Et puis, j'ai effectué des expériences, des stages quand j'étais au Maroc, deux en tant que bénévole. Et puis, un troisième stage dans le cadre de la formation, c'était un stage obligatoire. Donc pour effectuer des recherches, je vous invite à vous inscrire sur des plateformes comme Monster, Hello Work, Welcome to the Jungle. C'est des sites dans lesquels vous allez ouvrir un compte, renseigner des informations et puis envoyer des candidatures. C'est très simple et à ce moment-là, il faut que vous soyez toujours à côté de votre téléphone pour ne pas rater des appels des recruteurs. Voilà pour les stages. Moi, dans mon cas, mon premier stage, j'ai rencontré mon tuteur de stage dans le train parce que lui aussi, j'habitais pas à Marseille et lui aussi, il n'habitait pas à Marseille. Donc, on partageait de temps en temps le trajet dans le train. Et une fois, il était, bon, on va dire que c'est du hasard. Il était à côté, ils étaient en train de parler avec son collègue sur le fait de recruter un stagiaire et tout ça. Donc j'ai posé la question, on a entamé la discussion et puis j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation et j'ai passé les entretiens et j'ai décroché mon stage. Et j'ai réalisé mon stage au sein du conseil régional de la région sud dans le service Smart Région. Donc ils étaient très contents parce qu'on a dépassé les objectifs qu'on a fixés au début. Et moi, ça m'a permis de découvrir un autre domaine qui est la data. J'ai pu continuer mes études dans ce sens-là. J'ai fait une deuxième licence professionnelle orientée informatique décisionnelle, statistique et big data. Et la fin de l'année, après mon stage, ils m'ont invité pour présenter, eux, ils présentent leur travail qu'ils ont fait à des personnes et puis présenter le travail que j'ai réalisé durant mon stage.
Et à la fin, j'ai entré en contact avec certaines personnes, notamment le dirigeant de l'association Open Data France. Donc ce jour-là, j'ai décroché mon deuxième stage. Euh, cette personne m'a accueilli les bras ouverts. Donc moi, c'était la rentrée de la deuxième licence. Donc j'ai effectué j'ai assisté aux cours, c'était des cours initiaux et puis j'avais un petit problème parce que je pouvais effectuer l'alternance au conseil régional, mais malheureusement j'avais un problème de contrat. Vu que c'est l'État, eux ils proposent un contrat d'apprentissage et puis l'université, comme c'est une licence professionnelle, ils proposent une, un contrat de professionnalisation. Donc ça n'a pas pu marcher. J'ai essayé de trouver d'autres licences qui vont me permettre de faire euh, un contrat d'apprentissage. Malheureusement, j'ai pas pu trouver parce que c'était un peu trop tard. Il n'y avait pas de place dans d'autres licences. J'ai contacté des responsables de formation. Euh, ça n'a pas marché, donc j'ai suivi les cours initiaux et puis à la fin, je voulais refaire mon stage dans le service Smart Région. Moi, ils m'ont accepté et à la dernière minute, j'ai eu un refus. Donc, je suis parti faire mon stage à Paris dans l'association Open Data France. Bon, en fait, pour moi, c'était découvrir une nouvelle ville, rencontrer des nouvelles personnes et vivre des nouvelles expériences. Je suis retourné à Marseille pour continuer mes études. J'étais inscrit dans un master, mais j'ai pas continué le master parce que j'ai décroché un poste au sein du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et j'ai fait un changement de statut chercheur. J'ai travaillé dans le développement informatique et j'ai travaillé dans une mission franco-chinoise et j'ai créé une application qui lit des fichiers envoyés par les satellites et cette application convertit les données pour les transformer dans un autre format et les envoyer à un front qui va les visualiser sous forme de graphes. C'était une application d'aide à la décision et le projet, c'était un projet d'observation d'explosion d'étoiles dans l'espace. Euh, donc, après, il y a eu le Covid, donc la mission sur laquelle je travaillais était suspendue. J'ai continué à chercher du travail. Euh, j'ai créé une entreprise parce que pour faire le changement de statut, je vais revenir vite fait comme ça, je vais vous donner les infos. Pour faire un changement de statut, il vous faut soit un bac plus 2, un bac plus 3, ça veut dire licence ou licence professionnelle, ou un master. Et je vais vous laisser un lien dans la description, vous allez voir plus de détails sur ce site. Et puis il faut voir et se renseigner sur les sites des préfectures les plus proches de chez vous. Des fois, les procédures peuvent changer. Et même quand vous êtes étudiant ou quand vous faites le changement de statut, il faut faire une demande de renouvellement de titre de séjour 2 mois avant l'expiration de votre titre de séjour. Euh, la préfecture va vous délivrer un récépissé le temps que votre carte soit éditée. Des fois, il y a beaucoup de demandes, donc le récépissé arrive à échéance et la carte n'est pas éditée. Donc, il faut faire une demande de renouvellement de récépissé pour être en situation régulière sur le territoire ou le sol français. Voilà pour le changement de statut. Il y a passeport talent. Je pense que c'est des personnes qui ont des licences professionnelles et des masters qui font des passeports talents. Euh, Vous allez voir aussi la rémunération que vous devez avoir selon le statut que vous aurez. Je reviens à mon expérience au sein du laboratoire d'astrophysique de Marseille. C'était une expérience très agréable. J'aimais Marseille depuis mon enfance et puis j'ai eu la chance de signer mon premier contrat en France au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Donc c'était quelque chose de très 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 j'étais très content. Euh, et
Voilà, par la suite, je suis en partie parlé sur les changements de statut parce qu'avec la licence professionnelle, vous pouvez créer une entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise, j'ai fait de l'inspection pour trouver des clients, j'étais sur les sites des freelance pour trouver des clients. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et j'ai travaillé en tant que livreur Uber Eats en même temps et je faisais la recherche dans une nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain. Et j'ai découvert le Web3 et puis peut-être que je partagerai avec vous mon expertise là-dessus dans d'autres vidéos. Voilà. Euh, pour, euh, pour le permis de conduite, pour le permis de conduite en tant qu'étudiant, vous pouvez conduire avec votre permis marocain ou autre. Et une fois vous faites le changement de statut, vous devez changer votre permis en permis français. Tout ça se déroule sur une plateforme qui s'appelle ANTS. Euh, donc vous allez faire la demande, renseigner les informations qu'on vous demande et vous allez envoyer des pièces et attendre l'envoi de votre permis. Euh, pour acheter une voiture, vous pouvez aller voir un concessionnaire, ça veut dire c'est quelqu'un qui vend des voitures et vous pouvez les trouver sur le fameux site ou application Le Bon Coin. Là, si c'est votre première expérience, c'est mieux d'être accompagné par une personne qui s'y connaisse dans l'automobile pour pouvoir tester la voiture, est-ce que tout va bien ou il y a des dysfonctionnements. Et aussi pour vendre la voiture que vous avez achetée, et les process se font sur ANTS. Euh, la demande de la carte grise, vous pouvez la faire seule, comme vous pouvez aller voir des professionnels qui font les cartes grises. Ça va vous coûter à peu près 45 ou 50 euros pour faire cette procédure-là. Au moins, vous ne vous cassez pas la tête et c'est rapide. Euh, que dire de plus? Euh, je pense que j'ai abordé avec vous les points essentiels. N'hésitez pas à partager avec les personnes qui veulent venir étudier en France ou que vous voulez encourager pour faire leurs études en France, que ce soit un proche ou autre. Euh, sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une très bonne journée.